Jésus qui revient, 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 Jésus qui revient. Le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui rachète toute sa création, il est l'alpha et l'oméga, le résident de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui les familles mercifulles. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient, Jésus qui revient, et qui nous donne la délivrance. C'est en lui nous avons la paix, la grâce des familles mercifulles. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Dieu Sauveur. Jésus qui revient. Oui, mon Dieu revient. Notre Créateur revient. Le Dieu Tout-Puissant revient. Jésus qui est la parole de Dieu. En lui nous sommes délivrés. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel,
sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Vivra jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. On va, si vous voulez bien, se lever devant le Seigneur courtement. On va lire un passage, donc deuxième partie de cette conférence. Et cette deuxième partie, particulièrement donc sur le nouvel âge, secte ancienne, eh bien, nous allons voir maintenant particulièrement le yoga, la paix. Moi, j'ai intitulé cela, le yoga, la paix du cobra. 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, la sécheresse, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et nous abordons un sujet, Seigneur, dont nous avons besoin de prendre connaissance. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui nous met en garde contre tout écueil. Tu es celui qui nous garde de faire naufrage. Et nous désirons particulièrement considérer cet élément de yoga qui envahit le monde entier. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à comprendre, à réaliser ce qui est en train de se passer au travers de cette chose qui paraît très innocente. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous te demandons cela. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Où qu'on aille dans le monde, où que vous alliez, on ne peut pas échapper à l'influence du yoga. On ne peut pas échapper à l'influence du yoga. J'appelle cela quasiment le baiser de la mort.
ou le baiser du serpent. Il y a un livre qui a été publié par Time Magazine. Ce livre s'intitule « Médecine alternative ». Et voilà ce qu'ils disent dans ce livre-là sur la pratique du yoga. Et particulièrement donc aux États-Unis, je cite, « Il est peut-être difficile de le croire, mais le yoga était autrefois perçu comme dangereux, voire même hérétique, jusqu'au début du XXe siècle. Les yogis faisaient objet de soupçons, certains étaient envoyés en prison, mais aujourd'hui, au contraire, la plupart des gymnases le proposent, beaucoup d'écoles publiques le pratiquent, et il y a de plus en plus de médecins qui recommandent de le pratiquer. Donc il aura fallu environ 5000 ans pour en arriver là. Mais, qu'on le veuille ou non, l'époque du yoga est arrivée. Elle est là au milieu de nous. C'est la même chose en Europe, en France, au Royaume-Uni, en Europe, au Canada. En France, il y a des millions d'adeptes, et même c'est pratiqué par des curés catholiques dans certains monastères et couvents. Dans les bureaux d'entreprise, pendant la pause, des gens ont amené leur tapis, donc un peu comme les tapis de prière des musulmans, mais eux c'est pour du yoga, pour supposément de la détente. Et certaines compagnies dans le monde payent pour que leurs ouvriers puissent faire du yoga. En Angleterre, le National Health Service, qui est l'équivalent de l'assurance maladie, affirme que le yoga peut, écoutez bien, réduire le stress, aider la relaxation et la souplesse, donner du tonus musculaire, aider à se maintenir en forme, énergiser le corps et l'esprit. Et le yoga est recommandé même pour des patients atteints de cancer. Recommandé pour ceux qui ont subi des accidents cérébraux et ceux qui souffrent de vertèbres dans le dos ou dans le cou. On leur propose le yoga. Au Québec, le yoga est pratiqué dans nos écoles. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est déjà fait. En Angleterre, le yoga est pratiqué dans les écoles primaires et secondaires. Leur ministre d'éducation déclare, je cite, « Nos élèves du système éducatif public pourront se voir enseigner la conscience de soi. » En anglais, c'est « mindfulness ». Ils disent, le ministre de l'Éducation en Angleterre, c'est un mouvement en plein essor fondé sur les traditions de méditation orientale, incluant des mouvements inspirés du yoga, ainsi que l'observation des sensations dans des moments de repos et de mouvement. Ça, c'était dans le Daily Mail en Angleterre. Quels sont les principaux promoteurs ou promotrices du yoga dans le monde? Je vais vous en donner 4. Madonna, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Lady Gaga. Tous ces gens-là qui sont très connus, évidemment, donc, se tournent actuellement vers des fables. N'oubliez pas que ça vient des Indes. Colossiens 2 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Mettre la main sur vous par la philosophie et par une vaine tromperie, un mensonge, s'appuyant sur la tradition des hommes, la tradition donc hindoue, et sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Car, la raison c'est car, préposition de corrélation, qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Pourquoi prendre garde? Parce qu'en lui, Jésus, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu en chair. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire, n'allez pas chercher ailleurs.
vous avez tout pleinement, totalement, complètement dans le Seigneur. Maintenant, vous ne devez jamais oublier une chose, c'est que le yoga fait partie intégrante de la religion hindoue. C'est une partie religieuse de l'hindouisme. Dans le Larousse, au mot yoga, il est dit, c'est un mot sanskrit qui veut dire jonction. Discipline spirituelle et corporelle issue d'un système philosophique brahmanique qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et de son souffle. Yogi, personne qui pratique le yoga. La duchesse de Cambridge, Catherine, quand elle se préparait à la naissance du prince George, elle prenait des cours de yoga pour femmes enceintes. Maintenant, le fisc, les impôts, en Angleterre, ils veulent persuader les gens à régler leurs impôts avant la date limite qui pour eux est le 31 janvier. Alors, ils ont fait des publicités sur les routes, au carrefour, des grands panneaux publicitaires. Ils ont mis l'image d'un homme qui adopte donc la position de yoga, la position de lotus, voyez, avec un message écrit « Vous aurez ainsi la paix de l'esprit ». La Bible dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Et vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Voilà ce que Dieu déclare. Le grand promoteur des médecines alternatives, Deepak Chopra, thérapie parallèle, il est connu dans le monde entier pour ses cours sur le yoga, sur la méditation, la visualisation, sur des séances d'imagination guidées avec des spirit guides, voyez, des guides spirituels. Il explique, il enseigne la respiration et d'autres techniques du nouvel âge. Et pourquoi cela? Supposément pour aider les gens à lutter contre le stress, à lutter contre les problèmes de santé et du surpoids. Alors, lui, il a même créé une application donc de méditation et elle peut être téléchargée sur un smartphone, voyez. Et quand vous écoutez ça, ceux qui l'ont fait, ça entraîne un état de transe à travers une combinaison de musique apaisante. Il y a des lumières psychédéliques pulsées qui peuvent même provoquer des visions. Il y a un correspondant qui a raconté sa vision. Et il a dit, j'ai vu, donc au travers de yoga, il dit, j'ai vu plusieurs personnages vêtus de noir, notez bien tout ce qu'il dit, sortir d'une pièce. J'ai essayé de leur envoyer par télépathie un message de paix. Immédiatement, ils se sont mis à tourner autour de moi et m'ont précipité dans un état de joie et d'extase le plus grand que j'ai jamais connu de toute mon existence. Que personne ne vous séduise. Le mot yoga, le terme yoga, ça veut dire chaînon. C'est ça que ça veut dire dans la langue donc des Indes. Chaînon, maillon d'une chaîne. En sanskrit. Sanskrit, c'est la langue sacrée des Indes, de l'Inde ancienne, et la langue littéraire. Et donc, ça vient de yuj, voyez, qui fait yoga en français, et ça veut dire joug, jonction, un lien. Souvent, c'est traduit par union. Chaînon, maillon d'une chaîne. Au travers du yoga, les gens sont connectés, ce qu'ils disent, à la conscience suprême universelle. Ils sont connectés, ils sont enchaînés à la conscience de l'énergie omniprésente. Quel est l'objectif, le but du yoga?
Le but du yoga, chers amis, eh bien, c'est de se lier, s'attacher à l'énergie individuelle. C'est lier l'individu à sa propre source qui est l'être suprême. C'est une religion. Quand vous entrez dans le yoga, vous entrez dans une religion. C'est une religion avec une relation. Vous voyez comme Satan imite. Nous avons une relation avec Jésus. Mais le yoga fait partie de la religion hindoue avec une relation, un lien, une chaîne avec les ténèbres. Avec les ténèbres. Les enseignements du yoga infiltrent actuellement le christianisme. Particulièrement Deepak Chopra, donc celui qui est le promoteur donc, de médecine alternative, qui enseigne tout le nouvel âge, eh bien, lui, il a enseigné les bienfaits du yoga à l'église anglicane St. James à Londres. Grande église. Il a enseigné aussi à une méga église en Californie, Saddleback, que l'on connaît, où le pasteur est le fameux Rick Warren. Et Rick Warren, actuellement, est devenu un des promoteurs du yoga. Il a juste ajouté le Saint Yoga. Donc, le Christ de Chopra, voyez, particulièrement, là, on voit de Third Jesus, le troisième Jésus, voyez, on parle de miracles, on parle des lois spirituelles pour faciliter l'éveil de la conscience. Il écrit toutes sortes de livres, tout ça. Ouais, c'est un faux prophète, le miracle oublié, ainsi de suite. Donc, cette personne est connectée, donc, à des démons. N'oubliez jamais. Quand vous voyez cette position, donc, de yoga, qui nous vient des Indes, eh bien, ça a l'air quelque chose de propre, de sensé, mais c'est aussi pire que dans les taudis, donc, de l'Inde profonde. Et particulièrement, donc, on parle de faciliter l'éveil de la conscience. N'oublions pas que Rick Warren, c'est le pasteur de l'Amérique. C'est le pasteur de l'Amérique. Et il propose des cours dans, donc, son église de Saint Yoga. N'oubliez pas que dans les livres que nos chrétiens lisent de Rick Warren, eh bien, Rick Warren cite des dirigeants du Nouvel Âge. Mais les gens ne les connaissent pas. Nous avons dénoncé cela, nous avons fait un enseignement donc, qui dure 5 heures, il y a cela plusieurs années, donc, qui est intitulé, comment on devrait appeler ça? Le vaudor moderne. C'est ça, le vaudor moderne. Et là, justement, donc, on a cité plusieurs noms de personnes qui sont citées dans les livres de Rick Warren, qui sont des dirigeants du Nouvel Âge. Mais les gens ne connaissent pas. On n'est pas aux États-Unis. Vous voyez, donc, mais en réalité, c'est cela qu'il fait. Par exemple, il y en a un qu'il a cité souvent, Bernie Siegel. Donc, il recommande la sagesse de cet homme-là. Et c'est un des hommes en tête, donc, du Nouvel Âge. L'Église de Dieu, les fameux pasteurs qui disent « on va maintenant étudier le livre de Rick Warren » sont en train d'entrer dans le Nouvel Âge. Sans le savoir. Et c'est cela qui est dangereux. Les chrétiens font aussi du yoga. Voyez? Donc, on nous dit que le Saint Yoga procure les mêmes bienfaits, les mêmes vertus fortifiantes que le yoga. Et cela s'accompagne, donc on met une belle couverture, on met de la peinture en masse, on met de la confiture, en veux-tu en voilà, et on dit que nous, on fait du yoga, mais on s'accompagne de lecture de la Bible, de prières et de chants de louanges, voyez. Et les gens disent que ces cours de yoga chrétien sont formidables, voyez. On nous dit qu'il y a un relâchement des tensions, ça fortifie le physique, ça fait perdre du poids, tout ça, ça fait baisser la tension artérielle, ça permet d'obtenir une meilleure posture, position, un meilleur maintien, voyez. Mais tous ces gens-là, voyez, qui ont toutes sortes, ici on a Holy Yoga, le Saint Yoga, le chaos organisé, on parle d'intégrité, faveur, donc doué, on pardonne, la communauté, la famille, on est passionné, l'excellent, n'importe quoi, tout est mis là. C'est une vraie tour de Babel, voyez, et on dit par exemple, reçois la grâce, respire la paix, sois du sel, fais briller ta lumière, aime Jésus et pratique le yoga.
Oui, mais quel Jésus? Le troisième? Quel Jésus? Voyez? Le Jésus du Nouvel Âge, un Jésus qui... vous savez que dans le Nouvel Âge, ils ont un Jésus. Il y a quelqu'un qui était dans le Nouvel Âge, il a écrit son témoignage, il est devenu chrétien, et dans son témoignage, au bout d'un certain temps dans son livre, il dit, maintenant quand je vais dire Jésus, ça voudra dire Satan. Le Jésus du Nouvel Âge, c'est le diable. Pas compliqué, c'est un autre Jésus. Et la Bible dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Même si un ange du ciel venait et vous annonçait autre chose que l'évangile de la croix et du sang, vous voyez, eh bien, qu'il soit anathème. Donc, aujourd'hui, on a toutes sortes de Jésus. Et on a vu tout à l'heure le troisième Jésus. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est de la séduction. Vous voyez? N'oubliez pas que derrière elle, un beau petit serpent. Donc, c'est un poison. Le yoga est enseigné dans toutes les sectes de l'hindouisme. N'oubliez jamais ça. Et aux Indes, c'est un moyen supposément d'avoir le salut. Mais c'est le même enseignement du diable au travers du pape. Le pape enseigne exactement donc ce que les hindous enseignent. Donc, et que suffit de faire ta religion, être sincère, et tu vas aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel. La Bible est différente. Cette femme qui s'appelle Brooke Boone, voyez, est la fondatrice du Saint Yoga. Donc, en Californie, et elle a un t-shirt sur lequel est écrit « Jésus est mon gourou ». Ouais, mais ce n'est pas mon Jésus. C'est un autre Jésus. C'est la raison pour laquelle les chrétiens peuvent facilement être bernés. Parce que nous, dès qu'on parle de Jésus, nos oreilles se lèvent, voyez. Mais aujourd'hui, il faut savoir quel Jésus. Est-ce que c'est le Jésus du Nouvel Âge? Est-ce que c'est le Jésus des musulmans? Est-ce que c'est le Jésus des hindous? C'est quel Jésus? Nous, c'est le Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on sait particulièrement que Paul va dire à Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc garde le dépôt, lâche pas. Oui. Un peu plus loin, on a vu l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, ce mot quelques-uns pourrait être traduit par plusieurs. Ça veut dire un grand nombre de chrétiens, supposément, vont abandonner la foi biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, des enseignements qui proviennent donc de démons. N'oubliez pas que du poison, ça reste toujours du poison. Ouais, et ça tue. Ouais, donc, nous devons faire attention. Et on sait particulièrement que Paul va dire à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Bouge pas. Voyez, le seul moyen pour sortir de cela, c'est encore, évidemment, la parole du Seigneur. Tu connais les saintes lettres. Nous n'avons rien d'autre, nous les chrétiens, que la Bible. C'est notre seul point, je dirais, de référence. On n'a rien d'autre. C'est la Bible. Tu connais les saintes lettres. Donc, et nous, comme chrétiens, devant le Seigneur, un jour, nous serons jugés par les saintes lettres. C'est le même livre qui va là-haut, devant le trône de Dieu, nous retrouver. Même livre, la parole de Dieu. Ouais. Donc, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ça veut dire qu'ils peuvent te donner la sagesse d'être sauvé. La sagesse d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. La Bible, la parole de Dieu, la seule lumière que nous avons dans ce monde. Et elle brille dans un lieu, nous dit Pierre, obscur. Un lieu ténébreux, un lieu obscur. Tout est ténèbres autour de nous. Nous sommes les seuls à posséder la vérité. Et je le dis sans embâche, sans orgueil, parce que la Bible déclare. C'est tout. Voyez. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais dans le Nouvel Âge et dans le yoga, on nous dit, eh bien, vous allez découvrir l'infinie capacité de votre cœur et de votre âme à se régénérer.
On nous parle des 7 lois spirituelles pour faciliter l'éveil de la conscience. On nous parle du 3e Jésus. On nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, reçois la grâce, respire la paix, sois le sel, fais briller ta lumière, aime Jésus, ainsi de suite. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un autre, la Bible dit que les faux prophètes viendront et séduiront, tromperont beaucoup de gens. Tromperont beaucoup de gens. Oui. On nous dit que le yoga est complètement utile au christianisme. On a déjà entendu cette sérénade par la psychologie. La psychologie, c'est la même chose qui est entrée à l'intérieur de l'Église. On nous a dit, c'est bien beau la Bible, mais la Bible n'est pas suffisante. On a besoin de plus. On a besoin de la psychologie. On nous dit maintenant, ça veut dire que la Bible n'est pas suffisante, elle manque de force, elle n'a pas assez de puissance, donc on a besoin de rajouter Freud, tout ça, à la mode de Paul, à la mode de Timothée, à la mode de l'évangile de Jean. On prend des versets ici et là, on brasse ça et on fait une belle sauce, et on va résoudre tous vos problèmes de mariage, tous vos problèmes de ceci et de cela. Et si vous avez une église où il y a un psychologue à l'intérieur, je vous dis, au nom du Seigneur, sortez de là tout de suite. Sortez de là tout de suite, parce qu'il vous enseigne que la Bible n'est pas suffisante. Et on nous dit maintenant, autre chose, on va plus loin, ça ne s'arrête pas. Le train vers l'enfer continue. Le yoga est complètement utile au christianisme. Et il est utile, le yoga, pour comprendre plus profondément les enseignements de Jésus. C'est ça qu'on nous dit. J'ai étudié, j'ai lu, j'ai brassé, je suis allé dans leur territoire. Je suis content d'être dans ce territoire ce soir parce que là-dedans, il y a des ténèbres, c'est obscur, c'est inimaginable. Mais on va le faire pareil pour au moins conseiller nos chrétiens. Si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, si quelqu'un retranche quelque chose à ce livre, Dieu retranchera sa vie du ciel. Ça veut dire qu'il ne va pas au ciel. Oui. C'est de l'ésotérisme. Le yoga fait partie de l'ésotérisme. Ça vient d'un mot grec, ésotérikos, qui veut dire obscur, hermétique, fermé, résumé aux adeptes seulement. L'ésotérisme, ça veut dire c'est peu compréhensible par le commun des mortels à ceux qui ne sont pas initiés. Et la fameuse relaxation de yoga est une contrefaçon, je dirais une imitation de la véritable paix que Jésus-Christ nous offre. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Non pas comme le monde donne. Une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Merci Seigneur. Le yoga aussi est introduit dans les milieux juifs, partout. C'est comme exactement les grenouilles de Pharaon, cette malédiction qui rentrait partout. Le yoga est introduit même dans les milieux juifs. Imaginez. Ça, c'est au centre communautaire JW3 en Angleterre, à Londres. Et là, on propose aux Juifs le Kawana Yoga. Donc, c'est une réunion, dit, du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est une fusion entre les techniques du yoga et les pratiques de méditation juive pour nous conduire, supposément, sur un chemin allant de la Bible au Midrash, à la Talmud, au piyutim, entremêlé avec la conscience du soi, la pranayama, respiration du yoga, la asana, les postures du yoga, voyez, pour créer un espace de réflexion, de questionnement, de bien-être complet. Mais c'est merveilleux, ils ont un bien-être formidable. Bon, c'est formidable, voyez, j'ai envie d'être vraiment comme ça. C'est un bonheur absolu, voyez. Alors, il y a parmi les Juifs, il y a le Havdalah Yoga, voyez, une exploration donc de la spiritualité juive au travers du yoga. Donc, il y a des centres, il y a des réunions pour cela, voyez. Ça, c'est pour les Juifs. Moussar Yoga, voyez. Donc, on mélange, il y a une spiritualité juive ancienne qui est pratiquée avec le yoga pour transformer votre cœur et votre âme.
Alors certainement, ils vont vous transformer. Oui, c'est là qu'il faut faire attention. On sait que le Seigneur a déclaré, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, dans Ésaïe 2, a donné à la magie comme les Philistins. Il est dit, le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Tu as abandonné ton peuple. Voyez, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Le yoga, voyez, c'est quelque chose qui nous vient de l'Orient. Et n'oubliez jamais cela, c'est que le yoga est une partie intégrante de la religion hindoue. Pas seulement une forme de technique de relaxation, il y a un but. Il y a un but dans le yoga. Quel est le but? Le but, il est là, c'est modifier. C'est modifier, changer et altérer la conscience humaine. Et cela pour amener l'âme à un état de conscience modifié au travers duquel on peut se lier, on parlait des chaînons tout à l'heure, se lier, se connecter, s'enchaîner à la conscience suprême. C'est le but du yoga. C'est ça, voyez. Et on voit que dans l'espace de milliers d'années, l'hindouisme a développé beaucoup de techniques à changer, à altérer, à modifier la conscience humaine. Pour amener l'âme à un état de conscience changé, modifié. Donc, les personnes pensent qu'elles sont connectées avec la conscience suprême. En réalité, ils sont en train de se faire dominer par le mysticisme. Ce sont des dominos, voyez. Satan est un manipulateur, Satan est le maître séducteur. C'est la paix du cobra, la paix du serpent, et ce n'est pas celle de Jésus-Christ. Ce sont ces techniques que l'on appelle yoga. Et selon un dicton hindou, notez bien, il n'y a pas d'hindouisme sans yoga. Et il n'y a pas de yoga sans hindouisme. Tous ces gens que vous voyez autour, qui vont au gymnase, tout ça, ou ceux qui sont à côté, je pourrais être convaincu ici, ils en font aussi partout, voyez, eh bien, ils font en réalité de l'hindouisme. Ils font de l'hindouisme. Rick Warren, ce pasteur de l'Amérique, vient d'adopter, voyez, l'hindouisme. Il a parlé du chrislam. Il avait adopté les musulmans aussi dans le christianisme. On voit que c'est un pion de Satan pour justement amener cette religion mondiale, diabolique. La conséquence, c'est que le yoga est bien plus qu'une forme d'exercice physique. C'est bien plus qu'une réduction du stress ou de thérapie médicale. Voyez, des millions aujourd'hui mordent à l'hameçon. Millions, voyez. Je vais vous donner le témoignage d'un professeur de yoga. Un professeur de yoga qui est devenu un chrétien. Il a dit, lors des premiers cours de yoga, je ne disais rien de l'hindouisme à mes élèves. Et je leur enseignais simplement les techniques du yoga. Mais, ensuite, mes élèves commençaient à vivre et à éprouver des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Et c'est alors qu'ils interprétaient leurs expériences de telle façon qu'ils commençaient à explorer la philosophie bouddhiste et hindouiste plus en profondeur pour qu'ils soient liés à la conscience suprême et au Dieu en soi. Il ne disait rien au début. Bon, on fait ci, on fait ça, relaxé, lotus, blablabla. Vous voyez, mais lui, il savait que ça amenait à l'hindouisme, mais il ne disait rien. Mais ceux qui vivaient ça, vivaient des expériences. Vous voyez. N'oubliez pas, le yoga, ça veut dire un chaînon, un joug. Un chaînon, c'est ça que ça veut dire, vous voyez. L'Esprit, le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, par l'hypocrisie de faux docteurs et par des doctrines de démons. Des millions de personnes sont enchaînées donc dans ces sectes. Et une fois que vous avez mis le pied là-dedans, vous êtes liés. Parce que vous êtes orgueilleux. Vous vivez des choses que les autres ne vivent plus. Et ainsi de suite. Et cette incursion, je dirais, massive du yoga dans toute la société occidentale ne déplaît pas aux hindous. Les hindous sont très contents.
Oui. Mais il y en a beaucoup d'eux, des hindous, qui s'inquiètent de ce que cette discipline soit pratiquée d'une façon incertaine ou douteuse. Comme si c'était un marché spirituel où tout le monde fait un peu à sa guise, comme ils veulent, avec le yoga et l'hindouisme. Il y a une campagne aux États-Unis, et cette campagne, c'était « Take Yoga Back ». Ramenez-nous le yoga. Reprenons le yoga. Voyez. On sait, nous particulièrement, que le Seigneur dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité captive. Et le 27 novembre 2010, le New York Times déclare, je cite, « Le yoga est pratiqué par environ 30 millions de personnes aux États-Unis. » Imaginez, 30 millions. Pour des raisons très diverses, allant des bienfaits physiques qu'on peut en retirer jusqu'à des gratifications moins tangibles que les journaux du Nouvel Âge appellent recentrage spirituel. Recentrage spirituel. Là, ils disent, eux, New York Times, la religion, pour l'essentiel, n'a rien à voir avec tout ça. Mais un groupe d'Américains originaires des Indes a récemment enclenché un débat d'une violence inattendue dans le doux monde du yoga, en démarrant une campagne pour faire connaître aux Occidentaux que la sorte de foi, la sorte de croyance qui est en dessous, qui est sous la surface de n'importe quel type de yoga pratiqué dans les ashrams, dans les centres sportifs, dans les églises, dans les gymnases, dans les écoles, dans les centres de relaxation, c'est la foi dans l'hindouisme. Derrière tout yoga, c'est l'hindouisme. Les Occidentaux qui font du yoga dans l'espoir d'avoir une meilleure santé, d'avoir la paix de l'âme, évidemment, c'est comme ça que c'est représenté. Et évidemment, donc, pour eux, on leur dit que ça apporte une bonne santé et la paix au travers des différentes postures physiques qu'ils ont. Hein. Donc, n'oublions pas que le but, c'est de modifier, de changer la personne, d'altérer la conscience humaine. Évidemment, donc, cela n'a rien à voir avec Dieu, tel que la Bible nous l'a révélé. On revient tout le temps, donc, à cette chose. Hein. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Paul va dire aux Colossiens, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. On a un autre verset de la Bible, dans Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Le yoga est parfaitement compatible avec les puissances démoniaques. Ces puissances spirituelles à qui on a affaire, nous les chrétiens, nous les connaissons, les puissances mauvaises, eh bien ces puissances spirituelles mauvaises, elles sont atteintes. Elles peuvent être touchées, rejointes, grâce à des pratiques occultes et ésotériques. Et dans le monde de l'occulte, on croit à une énergie universelle. À une énergie universelle qui existe en toutes choses. En toutes choses. Cette énergie éveille en nous, qui est éveillée en nous par un certain nombre de pratiques, amène les gens à un état de conscience modifié. Ils sont changés. Et c'est l'accès au monde de la spiritualité occulte, satanique, démoniaque. Ne donnez pas accès au diable. C'est une porte ouverte. Le moment où quelqu'un fait du yoga, il s'ouvre, il relaxe, il se soumet, on le conduit, on le dirige, il a un prof. Oui. Dans le Hatha Yoga, les postures, les positions, voyez, du corps, on appelle ça asanas, voyez. Eh bien, écoutez bien, les postures ont pour but d'immobiliser le corps entier. On tient le corps immobile, voyez. Ici, c'est la position du cobra, voyez. Ensuite, il y a les mantras. On donne à ces gens des paroles
de méditation, d'invocation, qui servent non plus à immobiliser le corps, mais à immobiliser la conscience. Votre conscience vient d'être fermée, bloquée. Au travers donc des mantras. Et les mantras habituellement sont composés de noms de dieux hindous. La personne ne sait même pas ce que ça veut dire. On donne un mantra, la personne doit répéter ce mot. Et en réalité, la personne est en train d'invoquer un dieu hindou. Mais y a-t-il des dieux hindous? Non, ce sont des démons. Donc la personne commence par son mantra à invoquer Satan. Donc, la position du corps, c'est pour immobiliser le corps entier. Les mantras, c'est pour immobiliser la conscience. Et ensuite, il y a des mouvements symboliques. Il y a toutes sortes de mouvements, voyez. Ces mouvements-là ont pour objectif de fermer l'ensemble des, ce qu'ils disent, des 9 portes du corps, afin qu'aucune perception venant de l'extérieur ne pénètre dans l'esprit. Puis, quand la conscience est fermée, étanche, hermétique, à toute sensation extérieure, le corps lui-même va se créer des perceptions d'une forme intérieure. Lumière, un son, une musique, un parfum qui vient de l'intérieur, une jouissance intérieure. Et évidemment, là, on a affaire à des puissances diaboliques. Là, on vient de toucher, on commence à toucher, donc, au domaine de l'occulte. Mais la Bible dit quoi? Jésus dit ce qui sort de l'homme. Donc, ça veut dire ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent. Et regardez la liste, les poubelles sont nombreuses. Mauvaise pensée, adultère, impudicité, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça, c'est la Bible. Mais eux, soudain, ils découvrent à l'intérieur d'eux une musique merveilleuse. Ils découvrent à l'intérieur une lumière, voyez, un bienfait. Le fondateur de la méditation transcendantale. Je me rappelle toujours un homme qui habitait à l'époque dans la région de Joliette, qui était venu au Seigneur et qui faisait de la méditation transcendantale. Il dit, j'entrais dans ma chambre et là je faisais ma méditation. Quand je ressortais, les gens me regardaient, j'étais blanc comme un drap. Il était vide. Il est venu au Seigneur et la chaîne a cassé, a été pulvérisé, il est venu dans la connaissance de Jésus. Cet homme qui faisait de la méditation transcendantale, donc fait partie du yoga, partie du nouvel âge, était lié par les démons. Il entendait des voix la nuit, hein, il y avait des peurs parfois, toutes sortes de choses arrivaient. Quand vous laissez la porte ouverte à Satan, les démons entrent, les démons viennent. Ne donnez pas accès au diable. Et le fondateur de la méditation transcendantale, donc, c'est ce monsieur, ce cher monsieur qui a l'air si gentil, voyez, le Maharishi Mahesh Yogi, voyez, eh bien, regardez bien ce qu'il déclare, lui. Il dit, l'homme est divin. Et il dit, l'homme intérieur est entièrement divin. Alors, tiens-toi immobile, arrête et sache que tu es Dieu. Cher petit monsieur. Et lui, ce Maharishi déclare, quand vous connaîtrez votre divinité, vous commencerez à la vivre. C'est une parodie, une moquerie. C'est Satan, c'est un démon qui parle au travers de sa bouche par rapport à un autre verset dans la Bible, où dans la Bible, il est déclaré, voyez, lui, il dit, tiens-toi immobile, sache que tu es Dieu. Mais dans la Bible, voyez, quand vous connaîtrez votre divinité, vous commencerez à la vivre. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Voyez comment Satan a tourné le verset exactement comme quand il a attaqué Jésus. Il a cité la Bible. Voyez. Et ici, ce monsieur, ce Maharashi, donc, a tourné. Arrête et sache que tu es Dieu. Arrête, stop, sache que tu es Dieu. La Bible dit tout à fait le contraire. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que je suis Dieu. Oui. De Sawami, il y en a un autre. Il dit, agenouille-toi devant ton propre ego, honore et adore ton propre être. Dieu demeure en toi en tant que toi-même. C'est un vrai professeur, comme il est gentil. Regardez le regard. C'est vraiment, je suis très sensibilisé à ce cher monsieur, vous voyez. Un ouvrier du diable. Voyez. Agenouille-toi devant ton propre ego. Ils sont pleins de l'Orient aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on enseigne à nos enfants, à ceux qui font du yoga autour de nous, à Montréal, à Paris, à Tokyo, ainsi de suite, voyez. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Vous direz point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. L'idée que nous pouvons être comme Dieu remonte évidemment, on l'avons vu un peu tout à l'heure, à la Genèse, première page de la Bible, à la tromperie du diable, où c'est Satan qui a dit à Ève, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il vient en prédicateur, en ange de lumière. Oui. Et les révélations lumineuses, tout ça, tout ce qu'ils ont, c'est tout du mensonge. Paul a dit, je sais que ce qui est en moi, ce n'est pas le bien qui habite en moi. Si j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant c'est Jésus qui est en moi. Mais Paul va dire, ce qui est bon, je le sais, eh bien, donc, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Est-ce qu'eux, ils découvrent leur grande bonté, alors que dans Jérémie 17, il est dit que le cœur de l'homme est incurable. Il est pourri, il est pervers, il est tortueux. Qui peut le changer? Qui peut? Celui qui était cloué sur la croix du milieu. Hallelujah. C'est lui et lui seul. Hallelujah. Quand on pratique le yoga, ce qu'on découvre en soi-même, dans notre intérieur, ce n'est pas un chemin vers Dieu, c'est une porte ouverte vers l'invasion, l'incursion de puissances diaboliques. Ces gens-là s'ouvrent aux démons, aux forces démoniaques séductrices. En plus, ils sont aveuglés à la vérité du salut par la foi en Jésus-Christ. Si notre évangile est voilé pour ceux qui périssent. Donc, toujours, prenez garde. Remplis de l'Orient. Ils sont remplis de l'Orient. Ils paraissent tellement gentils, voyez. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire. Donc, c'est comme ceux qui se prosternent, évidemment, donc, devant des morceaux de bois. Il ne sauvera pas son âme. Il ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Du mensonge que j'ai dans ma main. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Mais nous allons voir ce que la Bible enseigne, voyez, puisque Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Le problème de l'homme, évidemment, donc, c'est quoi? C'est quelque chose dont on ne veut plus parler actuellement, ni même dans l'Église. Il y a un prédicateur qui est arrivé derrière le pupitre, qui était invité, et avant qu'il ne parle, le pasteur lui a dit, tu ne parleras pas un seul mot sur le péché. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit, ok, bye bye, au revoir. Je sors. Dans beaucoup d'églises, on ne veut plus dire rien du tout sur le péché de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'avant d'être sauvé, il faut reconnaître qu'on est perdu. Comment je vais savoir que je suis perdu? En entendant la condamnation au travers des commandements de la parole de Dieu. Nul n'est bon. Tous sont égarés. Il n'y a pas un seul juste.
Tous ont péché. C'est là le problème de l'homme. Tous ont péché. La solution, repentance et foi dans notre Seigneur Jésus. Jésus, il est venu du ciel, voyez, du ciel jusque sur la terre pour mener une vie d'homme. Mais en même temps, il était Dieu venu dans un petit corps d'homme. C'est mystérieux, mais je le crois. Et je veux l'adorer, comme ceux qui l'ont reconnu sur la terre sont mis à ses pieds et l'ont adoré. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas dit, oh non, 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 je ne suis pas Dieu. Non, Jésus a accepté sa divinité. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En lui, en Jésus, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Dans toutes les sectes, on ne croit pas que Jésus est Dieu. On ne le croit pas. Témoins de Jéhovah, mormons, musulmans, allez-y, voyez, bouddhistes, ainsi de suite. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. J'ajoute, en enfer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Heureusement, nous avons eu le Golgotha, le calvaire, la croix. C'est ici que la bataille a été gagnée. Pour moi et pour toi. Golgotha. Golgotha. Malheur à moi si j'oublie la croix. Jésus a dit devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a fait une belle confession. Il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et ainsi, il a payé ma dette que je ne pouvais pas payer. On appelle ça la grâce de Dieu. Et Paul a dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si on peut obtenir la justice sans la grâce de Dieu, avec la loi, avec les bonnes œuvres, alors Christ est mort pour zéro. Mais il n'est pas mort pour zéro. Quand on a une nouvelle naissance, chers amis, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus n'est pas à l'intérieur de nous. Dans le nouvel âge, dans le yoga, on vous dit, Dieu est en toi. Trouve-le, découvre-le. Mais c'est pas vrai, il n'est pas en moi. Il est à l'extérieur. Il a dit, je me tiens à la porte. Quand je suis à la porte de chez moi, que je reviens de voyage, je ne suis pas encore entré. Je frappe. Et mon épouse se jette dans mes bras. Voyez, parce que j'étais dehors. Et quand nous ne sommes pas sauvés, nous sommes à l'extérieur, il n'y a rien à l'intérieur de nos cœurs. C'est vide. Il tient à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Là, il va entrer dans notre cœur. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est tout à fait différent. Maintenant, nous sommes habités. Nous sommes habités par quelqu'un. Au travers de l'Esprit de Dieu, alléluia, nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un miracle merveilleux. Nous étions chenilles et nous sommes devenus papillons. Alléluia. Amen. C'est le même papillon qui était chenille. Et même dans la nature, Dieu nous montre ce qu'est la nouvelle naissance. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Que Dieu soit béni. Quand nous reconnaissons Jésus comme sauveur, nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Selon la philosophie qui se cache derrière le yoga, c'est tout à fait différent. On nous enseigne dans le yoga que nous sommes d'essence divine. Nous sommes donc des petits dieux. Mais la Bible dit en ce temps-là, nous étions sans Christ, voyez, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Sans Dieu. Ça c'est maintenant que nous avons été sauvés. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. Nous savons où nous allons, nous savons où nous passerons l'éternité. Gloire à Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez. Évidemment, eux, dans le nouvel âge et dans le yoga, eh bien, c'est qu'ils manquent de connaissances et ne reconnaissent pas avoir besoin d'un sauveur. Voyez.
selon cette philosophie particulièrement, eh bien, nous sommes Dieu nous-mêmes. Carl Jung, qui était un psychologue du début avec Freud, hein, il invitait ses patients à s'agenouiller devant leur moi. Comment on fait ça? Ces pensants sages, ils sont devenus fous. Freud, c'est la même chose. Et aujourd'hui, l'Église de Dieu est allée chercher chez Jung et chez Freud la psychologie avec une belle peinture de versets de Bible pour rentrer ça dans l'Église. C'est abominable. C'est abominable. Selon le yoga, nous n'avons pas à nous reconnecter à Dieu en reconnaissant qu'on est pécheur. Ah non. Selon le yoga, nous devons perdre cette illusion que nous ne sommes pas Dieu. Non, non, non. Tu es un Dieu, mon frère. Tu es une déesse, ma sœur. Oui. Alors, dans le yoga, il faut absolument supprimer cette aberration que nous ne sommes que des hommes. C'est un trompe-l'œil, c'est une fiction, c'est un mythe. On nous fait croire toutes sortes de choses, voyez. À leurs yeux, la vérité, c'est que nous sommes Dieu et non pas des pécheurs perdus. Non pas des pécheurs perdus. Donc, par conséquence, pas besoin d'un sauveur. Quel Dieu a besoin d'un sauveur? Mais nous sommes des pécheurs. Ça, c'est la vérité. Et nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. Alors, on a à l'intérieur de l'Église une conception qui s'appelle le royaume maintenant. Le royaume de Dieu est en vous, trouvez-le. The kingdom of God is within you. Find it. Oui. Et ça veut dire que Dieu habite déjà en nous, et c'est juste que nous ne savons pas. Dans l'hindouisme, évidemment, notre Dieu, tel que révélé dans la Bible, c'est le plus grand des menteurs. C'est le plus grand des menteurs. La solution à nos limitations, eh bien, c'est de découvrir le Dieu qui est en nous. En éprouvant, en vivant, donc en expérimentant un état plus élevé de connaissance, donc élargi. Et je dirais particulièrement que derrière le yoga se cache une doctrine de démon, c'est que ce n'est pas Dieu que ces gens-là rencontrent, mais ils rencontrent véritablement des esprits méchants, des esprits séducteurs. On a vu tout à l'heure cette vision donc d'hommes noirs qui ont entouré la personne qui a commencé à faire du yoga, et la personne a ressenti un état de joie inimaginable, c'était merveilleux, tout ça. C'est tout démoniaque, c'est diabolique, c'est séducteur. Parce qu'on met Jésus-Christ totalement de côté. Et ces expériences-là sont en train de convaincre les gens qu'ils ont rencontré Dieu. C'est abominable, imaginez. Et la Bible le dit que personne donc ne vous séduise. Ces esprits mauvais chercheront donc à empêcher la personne donc qu'il manipule de trouver son chemin vers le Seigneur. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est pas étonnant, Satan se déguise en ange de lumière. Ne donnez pas accès au diable. Voyez, la vérité vous libérera. Il faut le placer sous nos pieds, amen, tel que la Bible déclare, alléluia, d'écraser la tête du serpent. Regarde-moi, Satan. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de millions de personnes. Jésus veut libérer, casser les chaînes, voyez. Évidemment, quand il était sur la terre, c'était une couronne d'épines. Aujourd'hui, c'est une couronne de gloire. Et nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour nous à Golgotha. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Louez l'Éternel des amers, pour l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, lui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, pour l'Éternel est grand, car sa bienveillance
sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme.